Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. L'État tchadien promet 20 000 emplois dans la fonction publique d'ici à 2020, des postes destinés aux jeunes, selon l'engagement formulé par le chef de l'État Idriss Déby Itno. 195 entreprises publiques bientôt privatisées en Angola, des sociétés au bord de l'endettement chronique, tout comme l'État qui ne peut plus y faire face. Et le Kenya, toujours à la pointe dans les énergies renouvelables, le pays a récemment inauguré le plus grand parc éolien d'Afrique. L'infrastructure produit jusqu'à 15% des besoins en électricité du pays. La loi sur le statut de l'opposition est adoptée par le Parlement à Madagascar. Il s'agit de la proposition de loi modifiant la loi de 2011 relative au statut du chef de file de l'opposition. Une adoption de ce texte à l'Assemblée nationale qui s'est toutefois heurtée à une vive polémique. Certains estiment que cette disposition est inconstitutionnelle et qu'elle vise à empêcher Marc Ravalomanane, leur chef de parti, de briguer ce poste. La nouvelle loi indique en effet que seul un député peut prétendre à la fonction, ce qui n'est pas le cas de l'ancien chef d'État. L'État tchadien prévoit d'intégrer 20 000 jeunes dans la fonction publique en 2020, un recrutement important annoncé directement par le président Idriss Déby Itno. Les jeunes, les premiers touchés par le chômage, une vague d'embauche qui arrive après des années de suspension en raison de la crise économique qui continue de peser lourdement dans les finances publiques. Ange Bijouno-Menyo. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby a promis de recruter 20 000 jeunes dans la fonction publique d'ici 2020. Une promesse assez ambitieuse au regard de la conjoncture économique que traverse le pays. Mais pour le président tchadien, la gestion rigoureuse des finances publiques offre désormais des marges de manœuvre à l'État pour concrétiser cet engagement. La déclaration du chef de l'État, vraiment, c'est une bonne chose pour la jeunesse, puisque généralement, quand vous avez des jeunes sans emploi, c'est aussi un danger, c'est un baume à retardement. Vous savez, l'emploi aujourd'hui, avec la crise économique qui s'efface, avec le chute des barils de pétrole, beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi et l'insécurité qui c'est vrai, le gouvernement a plus mis dans la sécurité que dans l'emploi. La promesse du chef de l'État tchadien, toutefois, risque d'être compromise par la difficile conjoncture économique que traverse le pays depuis quelques années et qui a imposé au gouvernement d'adopter des mesures d'austérité drastiques. Ces dernières se sont traduites, entre autres, par le gel du recrutement dans la fonction publique de jeunes diplômés, ainsi que des coupes sur les salaires des employés de l'État. Et depuis 4 ans, pas de recrutement dans la fonction publique. Moi, je crois que les 20 000 recrutements, je trouve franchement normal et je trouve légal. Pourquoi? Parce que si je divise les 20 000 par 4, ce qui veut dire qu'en une année, il y a 5 000 recrutements de jeunes. Donc c'est pour combler les 4 années de gel de recrutement dans la fonction publique. La baisse des cours du pétrole a plongé le pays dans une crise budgétaire depuis 2015 et fragilisé les quelques progrès réalisés dans les indicateurs sociaux. Et c'est une page qui se tourne au Soudan. La transition vers un pouvoir civil est en marche. Après la prestation de serment du Conseil souverain ce mercredi, l'économiste Abdallah Hamdok a été investi Premier ministre. Abdallah Hamdok, économiste de formation et ancien collaborateur des Nations Unies, il a désormais la lourde mission de mener un gouvernement de transition dans ce pays dirigé pendant 30 ans par Omar el-Béchir, renversé en avril après une vague de manifestations inédites. Le futur gouvernement est attendu le 28 août. L'État angolais, en pleine crise économique, lance une vague de privatisation sans précédent. 195 entreprises publiques seront privatisées au cours des 4 prochaines années. Un plan qui concerne notamment la Sonangol, la puissante compagnie pétrolière nationale, jadis fleuron de l'économie angolaise. Ameneji. Le gouvernement angolais veut privatiser 86% de ses compagnies publiques d'ici 2020. Ce projet entre dans le cadre du plan national de développement et de diversification de l'économie initié par le président João Lourenço. L'objectif est de limiter l'ingérence gouvernementale, surtout dans le secteur industriel. L'objectif d'une entreprise publique est la poursuite effrénée du profit. Vous avez une entreprise privée qui offre de l'eau. Elle va vendre une bouteille d'eau minérale à 1 euro, 1,5 €. Alors que le gouvernement qui offre également de l'eau à sa population vend plutôt 1 mètre cube d'eau, c'est-à-dire 5 fûts d'eau
à 1/4 d'euro. Baptisé ProPriv, la mise en œuvre du plan de privatisation est prévue en 3 phases. La première, qui s'opérera d'ici fin 2019, concerne 80 entreprises et actifs. 91 autres seront privatisés en 2020, puis 4 autres en 2022. Quand le gouvernement envisage donc de procéder à la privatisation d'un certain nombre de ces entreprises publiques, l'objectif de base, c'est de limiter d'abord le stock de revenus, de ressources de l'État, généralement dédiées à la subvention de ces entreprises publiques. Le deuxième objectif visé maintenant peut aussi aller dans le sens de dire améliorer la qualité du produit, du service offert au grand public. Et l'autre objectif, le troisième, pourrait être maintenant d'encourager l'entrepreneuriat privé domestique. Notons que de nombreux géants de l'économie angolaise, tels que la compagnie pétrolière nationale Sonangol, la compagnie diamantaire Indiama et la compagnie aérienne nationale de l'Angola, seront impactés par la nouvelle mesure. Les opérations de privatisation se feront notamment soit par des appels d'offres publics, soit par des introductions en bourse. 365 éoliennes, 310 MW de capacité installées près du lac Turkana dans le nord du pays. L'infrastructure fonctionne depuis plusieurs mois. Le parc a déjà produit plus d'1 milliard de kilowatts à des coûts 60% moins chers que la production thermique. Philomène Tine nous en dit plus. Opérationnel depuis juillet 2019, le plus grand parc éolien d'Afrique capable de fournir 310 MW au réseau national du Kenya prévoit augmenter de 13% l'approvisionnement en électricité du pays et réduire les coûts d'électricité pour les consommateurs. Ce projet de 680 millions de dollars représente le plus grand investissement privé de l'histoire du Kenya. Après l'achèvement de l'interconnexion de transmission en septembre 2018, nous sommes entrés en exploitation le 24 septembre. Depuis cette date, nous avons maintenant produit une énergie qui a permis aux consommateurs kenyans d'économiser 8,5 milliards de shillings en ajustement du coût du carburant qui aurait autrement été imputé au tarif de la consommation. Le Kenya produit déjà l'essentiel de son énergie grâce à l'hydroélectrique, la géothermie ou l'éolien. Pour le pays, ce nouveau parc s'inscrit dans le cadre de sa volonté de produire 100% de son énergie grâce à des sources renouvelables d'ici à 2020. Au cours de la journée, nous produisons entre 15 et 17% de l'énergie du Kenya, ce qui représente une forte demande. Pendant la nuit, nous produisons jusqu'à 30% de l'énergie du Kenya. Avec un taux national d'électrification de 75%, seulement 37% de la population rurale au Kenya bénéficie de l'électricité. Néanmoins, le pays a fait de grands progrès dans les énergies renouvelables au cours des dernières années et est considéré comme l'un des rares pays africains à progresser sur la voie d'une énergie propre. L'objectif marocain d'accueillir 20 millions de touristes d'ici à 2020 va-t-il pouvoir être atteint? Impossible encore de savoir, même si tout indique que cela sera difficile. Ce qui est certain, c'est que le secteur se porte bien avec 5,4 millions de touristes au cours des 6 derniers mois, ce qui représente une hausse de plus de 6% par rapport à la même période l'an dernier. Kamesh Katapoulé. 5,4 millions de touristes internationaux ont visité le Maroc entre janvier et juin 2019. Une hausse de 6,6% par rapport à 2018 selon les données de l'Observatoire du tourisme. Une industrie touristique en pleine forme qui a permis de générer plus de 32,7 milliards de dirhams, soit une progression de 4,8% par rapport à juin 2018. Cette hausse peut s'expliquer par les investissements sur lesquels se sont engagés les organismes de tourisme et l'État marocain. Il faut savoir qu'au Maroc, des investissements importants ont été réalisés pour améliorer les capacités en termes de nuitées hôtelières. Il y a un développement d'une nouvelle offre, notamment le renforcement de l'offre balnéaire et l'ouverture via cette offre à des clients qui sont de cibles différentes, que ce soit une clientèle particulière, mais également une offre business. Cette hausse profite également aux établissements hôteliers. L'OTM indique en effet qu'un total de 11,46 millions de nuitées a été payé. 72% des touristes étrangers ont été à l'origine de ce chiffre, puisqu'ils ont cumulé plus de 8,3 millions de nuitées. Mais beaucoup d'entre eux sont passés par la plateforme Airbnb. Les touristes qui réservent via Airbnb sont aujourd'hui hors radar des autorités en charge du développement touristique. Pour moi, ce n'est pas un problème en soi, puisque c'est une offre
qui aujourd'hui se développe partout dans le monde et avec une cible particulière qui est à la recherche de ce type de prestations. Et donc, si elle ne trouve pas ce type de prestations au Maroc, elle ira les chercher ailleurs. D'ici 2020, le Royaume souhaite atteindre les 20 millions de touristes, un objectif impossible à réaliser selon les experts. Le ministère du Tourisme prévoit donc la publication d'une nouvelle feuille de route d'ici quelques mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.